Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et donc à la une de la presse ce matin, cette annonce par la télévision d'État iranienne et les gardiens de la révolution de l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le chef du Hamas qui a été tué cette nuit à Téhéran. Et le Hamas qui a confirmé cette information affirme que son dirigeant a été tué par un raid israélien. Si cette accusation est avérée, alors l'assassinat ciblé d'Ismail Haniyeh marquerait la perte la plus importante pour la branche politique du Hamas depuis le début de la guerre à Gaza, selon le Wall Street Journal. Le quotidien américain Pauline rappelle que cette annonce intervient, on vient de l'évoquer quelques heures seulement après qu'Israël a déclaré avoir tué un haut responsable du Hezbollah à Beyrouth dans une frappe, je cite, qui risquait déjà d'étendre la guerre à Gaza à l'ensemble du Moyen-Orient. Selon le Wall Street Journal, la mort d'Ismail Haniyeh, qui fut un proche du fondateur spirituel du Hamas, Sheikh Yassine, avant de gravir un à un les échelons de l'organisation et de prendre la direction de l'aile politique en 2017, pourrait constituer, je cite toujours, une victoire majeure pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a promis, on le sait, d'éliminer les dirigeants du Hamas après les attaques du 7 octobre. Un assassinat qui risque aussi de compliquer les délicats pourparlers de cessez-le-feu négociés par les pays arabes. Et à la une également, la décision de l'Algérie de rappeler son ambassadeur en France après le soutien d'Emmanuel Macron au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Et le journal officiel El Moudjahid dénonce, vous le voyez, un plan franco-israélo-marocain qui serait un non-événement, un plan qui transgresserait la légalité internationale. Un plan sans conséquences juridiques toutefois et qui n'influencera pas la détermination du peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination, selon l'enseignant-chercheur Faté Debiche, qui accuse la France, qui est en perte de vitesse dans le Sahel, de chercher par ce plan à, je cite, garder son autorité en Afrique du Nord. El Watan, autre quotidien algérien, annonce, vous le voyez, une nouvelle crise entre Alger et Paris. La France s'aligne sur les thèses colonialistes du Maroc. Le journal dénonce une grave provocation de la part d'Emmanuel Macron, connu, je cite, pour être un provocateur et agir à sa guise. À en croire le quotidien algérien, les étranges sympathies du président français expliqueraient son hostilité à l'égard des Algériens qui l'auraient outragé en les accusant de vivre sur une prétendue rente mémorielle. D'après TSA Algérie, qui voit dans la décision de Paris le résultat d'un puissant lobbying pro-marocain, une remise en cause de la prochaine visite d'État en France du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui était prévu à la fin du mois de septembre, n'est pas à exclure, ainsi que des représailles économiques semblables à celles qui avaient suivi la décision du gouvernement espagnol d'apporter son soutien aux thèses de Rabat, je cite, c'était en 2022. Qu'en dit la presse française ? En termes un peu plus diplomatiques, Le Figaro annonce un repositionnement diplomatique au détriment d'Alger à la faveur des célébrations des 25 années de règne du roi marocain Mohamed VI. Un changement auquel Emmanuel Macron se serait finalement résigné après avoir multiplié en vain les gestes de bonne volonté pour tenter de bâtir une relation apaisée avec Alger. Je cite, Le Figaro assure que les conséquences de cette brouille diplomatique sont assumées par Paris, où l'on juge que l'orage algérien finira par passer. Le journal note au passage, Pauline, que le gouvernement démissionnaire est censé expédier les affaires courantes et qu'Emmanuel Macron n'a pas résisté finalement à ce nouveau coup diplomatique, comme s'il lui fallait marquer son domaine réservé avant une possible cohabitation. Emmanuel Macron qui a sans doute aussi en tête les enjeux économiques de la France au Maroc, son premier partenaire commercial en Afrique. Oui, le quotidien L'Opinion mentionne notamment les grands projets des groupes français dans la construction d'usines de dessalement, l'extension de la ligne à grande vitesse ou encore le renouvellement d'une partie de la flotte de Royal Air Maroc. On reste sur le continent africain où la junte dirigée par le général Abdouharam Tiani resserre son emprise un an après avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Oui, un an après le coup d'État, la Croix évoque, vous le voyez, un pays où toutes les libertés ont été confisquées, un pays où la ruée vers l'autoritarisme et la répression tous azimuts de la répression de l'opposition se sont doublés également d'un renforcement des liens avec Moscou, alors que le pays, le Niger, reste en proie aux attaques djihadistes. Allez, on va parler un petit peu des JO également, avec un rendez-vous très attendu aujourd'hui en natation.
Les finales du 200 mètres papillon et du 200 mètres brasse prévues ce soir avec bien sûr Léon Marchand. Et 2 jours après son sacre olympique sur les 400 mètres 4 nages, le nageur toulousain espère réaliser un doublé qui n'a jamais encore été réalisé. Aussi incroyable que risqué, nous dit l'équipe, d'où le clin d'œil ce matin du quotidien à ce jour le plus Léon, l'incroyable Léon Marchand, dont les performances fascinent le Parisien qui a tenté de percer les secrets de ses performances. Visiblement, nous dit-on, tout serait dans la coulée. Ce moment au départ de la course et à chaque virage où le nageur se retrouve sous l'eau. On apprend notamment qu'à une profondeur d'1 mètre, eh bien, la résistance sous l'eau est moins forte de 60% que sur une course de 400 mètres. Léon Marchand nage plus de 100 mètres sous l'eau. C'est 20% de plus que ses concurrents, avec une technique très particulière, de la poussée à la sortie de l'eau en passant par l'ondulation qui requiert, nous dit-on, à la fois souplesse et amplitude au niveau des articulations. Et l'autre info du jour, évidemment, c'est que ça y est, les triathlètes vont pouvoir enfin se baigner dans la Seine. D'après les organisateurs cités par Le Figaro, les derniers tests de pollution auraient enfin montré des niveaux inférieurs de bactéries après plusieurs jours d'incertitude liées, on s'en souvient, aux très fortes pluies du week-end dernier. Bref, bon plouf à toutes et à tous. On croise tous nos doigts pour Léon Marchand et nous aurons un invité à propos de la Seine et de ses analyses. Ce sera à 8h et je vous rappelle cette information principale avant de refermer cette édition spéciale. L'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Le mouvement islamiste palestinien a confirmé l'information dans un communiqué. Le chef du Hamas, le numéro 1 du bureau politique, a été assassiné cette nuit à Téhéran, en Iran. On y revient bien sûr dans nos prochaines éditions. À tout de suite.